Je suis le père Bruno Assaline Diatta. Il m'a été demandé de faire un témoignage de vie. Je vous parle de ma vie privée. Donc, je n'étais pas chrétien et je ne suis pas issu d'une famille chrétienne. Enfant, j'étais timide. Adolescent, j'étais terrible. J'ai dirigé des grèves. On a fait ce qu'on pouvait. Et plus je grandissais, j'avais mes projets. Et un jour, j'ai rencontré une jeune belle fille qui était très belle et que je considérais qu'elle était la plus belle fille de tout dans le monde. J'avais des projets extraordinaires avec elle. Les parents s'étaient opposés. J'en étais tombé malade. Tellement je l'aimais. Amen. Mon papa, voyant que je souffrais beaucoup, il me dit, mon fils, je n'étais pas d'accord, mais je crois qu'il faudra peut-être que les autres aussi, moi, je relâche. Et voilà que j'ai continué, on a continué, j'étais terrible, je menais ma vie, j'avais une boucle d'oreille, et puis je menais la vie. Après, j'ai eu le bac, je suis venu à Dakar, et à l'université, j'avais déjà mes projets pour faire la bamboula à l'université. Et un jour, je suis tombé malade. Je n'étais pas chrétien. Pendant le mois d'octobre, j'étais chez ma maman. Dès que j'ouvrais la porte, j'entendais « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Je refermais tranquillement la porte. Et je repartais. Elle me dit « Mais tu ne viens pas ?» J'ai dit « Je reviens tout de suite », mais je revenais le lendemain. Pour faire tout, je faisais tout pour être là avant la prière. Et un jour, elle me dit, nous avons une prière le 31. Peux-tu venir pour voir ce qui se passe? Le 31? Tu m'as bien regardé? Et puis, elle s'est désolée. Je crois qu'elle s'est mise à prier. Et j'étais tombé malade après. On m'a soigné. Ça n'a pas marché. On était au parcelle. Et finalement, en désespoir de cause, elle avait beaucoup insisté pour que j'aille avec elle au renouveau. J'ai refusé. Et un jour, j'ai accepté de partir. Arrivé, c'était à mi-pas, Yves Tedoulé. On priait les lundis. Et arrivé, il y a la statue de la Vierge Marie qui était là. J'étais de l'autre côté. Tout à coup, j'avais envie de sortir. C'est comme une voix me disait, quitte la salle. Quitte, je t'ai coincé, je ne voulais pas déranger. Mais je vous assure, je voyais les gens qui étaient dans la joie, qui applaudissaient, chantaient. Moi, et quand je suis sorti de là, j'ai senti une chaleur m'envahir au sortir. Pendant un mois, je ne dormais pas, mais pour une première fois, j'ai dormi comme un bébé. J'étais guéri le lendemain. Pourtant, on avait fait tous les examens. Du coup, j'ai eu le désir de devenir chrétien. Et puisque c'était en cours d'année, j'ai demandé à ma maman de m'aider avec les prêtres des martyrs. Et puis, on a tout fait. J'ai commencé ma catéchèse en février. En avril, j'ai été baptisé. En mai, j'ai été confirmé. En octobre, j'étais au séminaire. Mais avant cela, il faut me demander où était ta douce moitié. La question est là, puisqu'on est là aujourd'hui pour ça. Quand j'étais en train de faire ma catéchèse, je sentais que j'avais envie de devenir prêtre. Mais de l'autre côté, j'avais quelqu'une que j'aime. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mon cœur balançait et rebalançait. Alors que les parents étaient au point d'accepter maintenant notre cheminement. J'ai prié. Et un jour, et pendant les vacances, l'Assomption, je suis parti et on est allé à une soirée. Je me suis décidé, j'ai beaucoup prié. Et
On a fait à peu près quelques minutes, je lui dis rentrons. J'avais pris la décision de lui annoncer la terrible nouvelle pour elle. Vous pouvez imaginer, quand je lui ai dit cela, pour une première fois, elle m'a dit, tu es fou, comment tu peux me traiter de la sorte? Je lui ai supplié, je lui ai dit, moi je ne comprends pas, parce que ce que je ressens au fond de mon cœur est trop fort. Elle s'est mise à pleurer, inconsolable. En marchant, j'ai commencé, parce que c'est le renouveau qui m'a appris à prier, j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, franchement, si c'est toi qui m'as appelé, je t'en supplie, fais quelque chose. Parce que si elle n'accepte pas, moi aussi je ne viendrai pas. Et puis, au moment arrivé à côté de chez elle, elle voulait partir, je dis, tu ne me salues pas avant d'aller chez toi? Elle se retourne, je la salue, pour tourner, elle retient ma main. Elle me dit, si c'est Dieu qui t'appelle, je te donne la permission. Excusez-moi. Ce jour-là, j'étais tellement content, libéré. Et puis, quelques jours après, je lui dis, ma chère, tu m'as libéré. Je vais prier pour une chose. Je vais demander au Seigneur de te donner un mari qui est bien, qui aime plus que je t'ai aimé. Je suis parti à Libreville pendant 2 ans pour la philo. Je suis revenu, on m'a dit qu'elle n'est pas mariée. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas notre contrat. Ça fait 3 ans, j'ai fait le postulat, 3 ans, elle est là en train de traîner. Je pars encore au Cameroun, je vais en Guinée, je retourne au Cameroun. De là-bas, on m'apprend qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée, on ne s'est pas revus. 10 ans après, on se revoit. Je lui dis, on se voit. Je lui dis, comment ça va? Elle me dit, ça va très bien. Mais je lui dis, et ton mari, comment est-ce qu'il est? Elle me dit, ouh, tchof, boubar. Ma ne ko ba nob na la mu ne ma kii daf maa dob ba dof sax. Il m'aime à la folie et je sais qu'il n'aime que moi. Et j'ai dit, gloire à toi Seigneur. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. Un enfant, 2 jumeaux, puis un autre enfant. Et moi je chemine, elle chemine avec son couple. Et Jésus, dans notre cheminement, a voulu que je sois prête, elle devienne mère, avec un très beau foyer. Je connais son mari, et puis je bénis le Seigneur.